ok, dans ce que je vais dire dans cette vidéo, je vais vraiment aller à l'encontre de ce que 99% des gens sur le marché peuvent te dire. Ce que je veux dire, ça va pas forcément te faire plaisir à entendre, mais c'est vraiment nécessaire. C'est ce qui va te faire progresser finalement le plus sur long terme parce que ça va complètement te responsabiliser. Donc oui, si tu as pris un accompagnement et que tu as échoué, c'est à 90% de ta faute. Comment est-ce que j'ai eu l'idée de faire cette vidéo déjà? Parce que tout à l'heure, je suis tombé sur un contenu Instagram d'un gars qui disait ouais, si tu as eu un accompagnement et que ça n'a pas marché, c'est pas de ta faute, c'est de la faute du système de rémunération des gens qui t'ont accompagné. Parce que eux, ils sont rémunérés comme ça, mais chez nous, c'est différent. Nous, on est rémunérés comme ça, on est les seuls en France. Je déteste ce discours-là. Non pas que le problème, c'est qu'ils désignent un ennemi commun, parce qu'en vrai, ça c'est un truc de base du marketing, ce truc de nous contre eux. Enfin, genre, tu crées littéralement un clan et tu désignes un ennemi contre lequel tu vas te combattre avec les gens que tu as envie d'attirer. Donc, c'est pas un problème, mais c'est le fait de désigner un ennemi commun comme une personne de ta concurrence. Et ça, je trouve ça complètement con parce que tu t'abaisses littéralement à ce système de croyance-là. Et sur le long terme, je pense que tu es beaucoup moins gagnant plutôt que t'élever tellement qu'en fait, on peut littéralement plus te comparer à tes concurrents, tu vois. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que cette personne-là qui fait ce genre de contenu, en fait, tu vas attirer que des gens qui se déresponsabilisent complètement et qui remettent leur succès dans les mains de la personne qui les accompagne. Quand tu prends un accompagnement, il faut que tu conscientises que ton succès est dans tes mains, comme ton échec est dans tes mains. Un accompagnement, dis-toi que c'est comme une route. C'est-à-dire que ça peut te permettre d'aller à 60, 70, 80, 90, 120 km/h. Tandis que si tu étais tout seul, bah, en fait, tu serais bridé à 30 km/h. Mais la machine, la voiture, la personne qui va passer les vitesses, le pilote, tout ça, bah, en fait, ça va être toi. Et donc, certes, il y a des accompagnements qui vont te permettre d'aller non pas à 70 km/h, mais peut-être à 90. Mais si, ne serait-ce que tu dépasses pas les 50 km/h parce que tu te bouges pas, tu vas jamais avoir de succès, tu vas jamais réussir dans quoi que ce soit. Donc, un accompagnement, dis-toi que c'est un outil. Et toi, tu es la personne qui va faire fonctionner cet outil-là. Et si tu mets pas de traction, si tu mets pas de mouvement, de toute façon, il n'y aura rien. C'est juste que l'accompagnement te permet de décupler tes mouvements et te permet d'être beaucoup plus rapide. Donc, la base, en fait, pour pouvoir réussir avec un accompagnement, c'est de te responsabiliser, de te dire que ton succès repose dans tes mains. Alors, certes, je suis d'accord, il y a une partie sur le marché de gens qui font des accompagnements pas ouf. Mais ce sera toujours plus bénéfique que si tu as tout seul. Et si tu exploitais 100% du potentiel de cet accompagnement, tu aurais déjà un petit peu de résultats. Faut pas se voiler la face au bout d'un moment. Mais oui, tu peux faire des investissements qui sont plus ou moins bons. Ça m'est déjà arrivé aussi. Par exemple, quand j'étais la première formation que j'ai achetée, ça a été la formation de Oussama Ammar sur Business Pro, je sais pas quoi. J'ai payé 1500 balles. J'avais économisé je sais pas combien de temps parce que je faisais du montage vidéo, je gagnais 200-300 balles par mois. Et donc je me l'étais acheté. Je me suis dit, ouais, ça va être trop bien, mais je me disais que ça va uniquement être moi qui va pouvoir faire fonctionner cette formation-là. Au final, j'ai pas du tout été satisfait de ce qu'il y avait dans cette formation-là, mais je me suis quand même dit que c'était de ma faute si j'avais pas eu ces résultats-là, et que c'est pas la raison pour laquelle je devais arrêter d'investir, mais plutôt que c'était la raison pour laquelle je devais mieux réfléchir businessment parlant, et pour laquelle je devais faire plus attention dans les accompagnements dans lesquels j'allais investir par la suite. Et donc le fait d'avoir cette mentalité-là, ça m'a permis ensuite de réinvestir, cette fois de plus me fier à mon intuition, plus me fier à mon feeling, etc. Et donc ça m'a permis après d'aller chercher mes premiers mois à 2000 € à 16 ans. Voilà, et donc là où je voulais en revenir, c'est que la personne qui fait ce contenu-là, elle va que attirer des gens qui se déresponsabilisent et qui se disent « Ouais, mais si ça n'a pas marché, c'est à cause de mon accompagnement. » Et donc au final, peut-être qu'il va closer des gens. Mais ça veut dire que c'est des gens qui vont être en mode « Ah, mais regarde, là ça marche pas. » Ou par exemple, après un mois d'accompagnement, qui vont dire « Ah, mais tu m'as dit qu'on allait avoir des résultats, mais là on n'en a pas. » Et ça, c'est pas des gens avec qui... Enfin, je pense que même toi qui as un accompagnement, si tu regardes cette vidéo et que tu as un accompagnement, c'est pas des gens avec qui tu as envie de bosser. Personne n'a envie de bosser avec des gens qui remettent leur succès dans tes mains à toi. Toi, tu es là pour les accompagner, pour les aider. C'est un accompagnement par définition, mais c'est pas je le fais à ta place. Je suis pas prestataire de service. Donc voilà, fais vraiment attention à ne pas avoir ce mindset-là de victime, de « Ah, mais c'est de la faute du mec qui m'a accompagné », mais fais en sorte d'exploiter toujours au maximum tes accompagnements. Et si t'es pas satisfait, comprends pourquoi t'as pas été satisfait pour ne plus faire cette erreur-là. Parce que des fois, c'est juste que t'es pas aligné avec la personne qui te propose l'accompagnement, mais tu dois pas pour autant te dire que c'est de la faute de la personne qui t'a accompagné, mais plutôt que c'est pas aligné à toi. Et donc, tu dois tirer ça comme leçon pour ne pas réinvestir dans un accompagnement où, par exemple, t'as pas eu un bon feeling, ou il y a des choses similaires, quoi. Et le problème, c'est que si tu n'adoptes pas ce mindset-là, en fait, tu vas que attirer des gens qui sont comme toi. Parce que c'est ce qui va se transparaître dans ton contenu. Moi, si je t'explique ça, c'est parce que je l'ai intégré déjà dans ma tête. Mais si j'étais en mode, ah oui, tous les gens sur le marché, c'est que des arnaqueurs, regarde, viens chez moi parce que chez moi c'est différent, etc. En fait, j'attirerai que des gens avec qui j'ai pas envie de bosser, qui seront en mode, oui, moi ça n'a pas marché, j'ai pris 10 accompagnements par le passé, et j'espère qu'avec toi ça va être différent. J'espère que toi tu vas me faire avoir vraiment des résultats en un mois. J'aurais pas envie de travailler avec ces personnes-là. Mais si j'avais pas la croyance et que je t'expliquais pas ça à travers cette vidéo, ce serait ce genre de gens-là que j'attirerais. Donc tu vois, la base pour pouvoir ne pas attirer certaines personnes avec un accompagnement ou même dans la vie de façon générale, c'est toi-même de rendre impossible en fait le fait d'attirer ces gens-là. Et c'est pareil pour les paiements en plusieurs fois. Si toi tu payes en plusieurs fois des accompagnements, faut pas t'étonner que tu attires des prospects qui eux aussi ont envie de payer en plusieurs fois. Parce que littéralement ça se transmet dans ta façon d'agir. Et notamment un des red flags, un truc important à comprendre, c'est que si tu veux accompagner des gens,
un des moyens de savoir si tu peux les accepter, c'est de savoir si par le passé ils ont eu des accompagnements. Si ça a marché, pourquoi est-ce que ça a marché? Donc ça va être positif parce que forcément ça prouve que déjà ils se sont responsabilisés et qu'ils ont exploité à 100% leur accompagnement. Et si ça n'a pas marché, leur demander pourquoi ça n'a pas marché. Parce que s'ils commencent à te dire ouais c'est parce que il m'avait dit qu'en un mois on allait avoir des résultats, mais on n'a pas eu de résultats, en fait c'est qu'il y a un problème. Et je te conseille pas d'accepter ce genre de gens-là, parce que de toute façon c'est des gens qui recherchent des résultats rapidement, qui remettent leur succès dans les mains de quelqu'un d'autre, comme ce que je t'expliquais plus tôt dans la vidéo, et qui vont te coûter plus en argent, plus en galère, que ce qu'ils vont te rapporter finalement en argent, tu vois. Si ça n'a pas marché pour plusieurs accompagnements qu'ils ont pris, au bout d'un moment, oui, tu peux avoir une mauvaise expérience, comme moi, ce que j'ai eu par le passé, mais surtout, qu'est-ce que tu en retiens de cette mauvaise expérience qui compte, quel est ton mindset maintenant vis-à-vis des accompagnements, et surtout que si tu as eu 7, 8 mauvaises expériences, 5 mauvaises expériences, parce qu'au bout d'un moment, le problème il vient de toi et remets-toi en question sérieusement. Donc voilà, les accompagnements, c'est qu'un moyen, un outil, un système, c'est que toi qui peux les exploiter à 100%. Commence par ancrer la croyance que oui, ton succès dépend uniquement de toi. Prends conscience de tout ce que je t'ai dit. Rejoins le canal WhatsApp grâce au premier lien dans la description si tu veux avoir plus de valeur, si tu veux avoir des documents exclusifs sur la vente, sur aussi des précédents frameworks de trucs que j'ai fait dans les précédentes vidéos. J'ai travaillé sur des documents, ils sont directement disponibles quand tu rejoins le canal dans la description. Donc voilà, je t'invite à aller check tout ça. Moi, je te dis à tout de suite dessus et à demain pour une autre vidéo.